Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de pouvoir parler de lui et de pouvoir dire le thème de ce matin, Seigneur, pas un pas sans toi. Bien-aimés, bien souvent, nous les hommes en général, les femmes, je ne vous oublie pas, nous décidons, deux fois nous prenons des décisions et deux fois nous menons des projets et nous voyons que nous sommes sur le droit chemin. Nous nous disons, Seigneur, moi, cette voie que je suis, c'est une voie qui est bien pour moi. Et bien souvent, nous nous trompons parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 14, au verset 12, je lis dans ma version, Proverbe 14, verset 12, il dit « Telle voie droite à un homme, mais sans issue. » C'est bien ça, hein? Proverbe 14, verset 12, il dit, voilà, « Telle voie paraît droite à un homme, mais sans issue, c'est la voie de la mort. » Alors bien souvent, des fois, nous prenons éventuellement de bonnes décisions, nous nous disons, ça y est, ce chemin que je suis, c'est une bonne... Et malheureusement, nos décisions nous mènent tout droit dans un... C'est pour ça que cette parole dit, telle voie droite à un homme, mais c'est sans issue. Et cette voie que nous sommes appelés, tous appelés à vivre. Vrai, nous sommes appelés à vivre les bénédictions de notre Dieu. Ainsi, nous devons refléter la gloire de Dieu chaque jour. Mais pour cela, nous devons marcher dans les voies et les directions de notre Dieu Tout-Puissant. Car il est écrit dans Ésaïe 55 au verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. » Et raison pour laquelle le serviteur de Dieu a dit une parole que nous allons partager ce matin. En effet, Moïse a été choisi par Dieu pour sortir le peuple d'Israël de la main de Pharaon et pour non plus également le délivrer de son peuple d'Égypte et l'amener à la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Oui, une terre que Dieu a décidé de donner à son peuple. Ainsi, nous pouvons lire dans Exode au chapitre 32, nous allons parcourir un peu la parole de Dieu et nous allons nous remémorer l'histoire. En fait. Alors qu'ils étaient encore dans le désert, le peuple va s'éloigner de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit au chapitre 32, « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or et qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Au verset 4, il nous écrit ceci, « Il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Au verset 5, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Au verset 7, l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, et ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Au verset 10, « Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Alors voyez-vous, Moïse est allé dans la montagne, et le peuple, ils sont mûris de patience. Ça va comme ça? Et voilà. Et donc finalement, et comme Moïse tardait à descendre du haut de la montagne, alors pris d'impatience, ils étaient complètement impatients, alors le peuple a murmuré.
Le peuple s'est détourné de la voie que Dieu leur avait prescrite. Et donc, ils ont dit, voilà, ben, écoute, ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il traîne tellement là-haut, écoute, nous, on ne va pas attendre, on va fabriquer notre Dieu. Alors, ainsi, Aaron va justement ramasser tous les oreilles. Je ne sais pas dans notre salle s'il y a des femmes qui ont des bijoux. Ce serait un peu difficile pour nous parce que j'en vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des boucles d'oreilles. Et malheureusement, ce jour-là, ben, les femmes, les fils et les filles, ils avaient plein d'anneaux, plein des anneaux, et finalement, Aaron va ramasser tout ça et il va les fondre dans un moule et il va fabriquer un veau. Et du coup, ils ont fabriqué ce veau d'or et ils se sont dit, voilà, désormais, nous allons fabriquer ce Dieu. Et en plus, malhonnêtes qui sont dit, ils ont dit, voilà, c'est ce Dieu qui nous a fait sortir du pays de l'Égypte. Oh là 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 là. Et la colère de Dieu s'est enflammée, mes bien-aimés. La colère de Dieu s'est enflammée. Mais il y a une chose que nous pouvons remarquer, c'est qu'il va dire, le peuple s'est détourné de mes lois, mais toi, Moïse, mon serviteur, de toi je ferai une grande nation. Il va exempter Moïse. Moïse, il ne va pas l'insérer dans le peuple qui a désobéi à Dieu, et il dit, mais de toi je ferai une grande nation. Et Moïse, serviteur, un bon serviteur qu'il est, alors il va faire un plaidoyer. Il va dire à l'Éternel, il va faire un plaidoyer, il va faire l'avocat à l'Éternel Dieu. Nous allons lire. Moïse, au verset 11, Moïse va implorer. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer ci-dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, Seigneur, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Que l'Éternel soit béni. Amen. Alors, mes bien-aimés, et encore Moïse, bon serviteur qu'il est, il va encore faire une intercession. Il va encore intercéder pour ce peuple désobéissant. Il va dire au verset 30, il est écrit, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Au verset 31, il est écrit, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Et bien aimés, regardez ce qui se passe là. Moïse va plaider, Moïse va demander le pardon devant l'Éternel. Il va dire, pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et bien aimé, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur, si vous vous rendez compte de ce que Moïse est en train de dire. Il dit, sinon, efface-moi de ton livre. C'est-à-dire, Seigneur, pardonne ton peuple, sinon, efface-moi de ton livre. Mon bien-aimé, je ne sais pas trop s'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, quand il s'agit de recevoir les coups, quand tu as péché et la sentence est tombée sur toi, tu dis, Seigneur, pardonne-leur. Le Seigneur l'a fait, n'est-ce pas? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, Moïse est en train de dire, Père, pardonne-leur. Ils ont commis des péchés, c'est vrai, mais pardonne-leur. Sinon, efface-moi de ton livre. Ça, c'est bien souvent, c'est pas dit à l'homme. C'est pas donné à l'homme de faire comme ça. Parce que l'homme, généralement, moi c'est moi, toi c'est toi. Mais dire, Seigneur, enlève-moi, sinon efface-moi. Si tu ne leur pardonnes pas, efface-moi de ton livre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est pour vous dire quand même que Moïse avait un bon cœur, un bon serviteur. Alléluia. Il dit, efface-moi sinon ton livre. Mais Dieu est miséricordieux, il est compatissant, il est en la colère, il va dire, non, 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 non. C'est celui qui a péché, le peuple qui a péché, c'est celui-là
qui va être puni. Mais toi, je ferai de toi une grande nation. Ce n'est pas toi. Alléluia. Et bien aimé, quelque chose s'est passé. Et comme ils ont offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et comme ils ont adoré le veau d'or, ainsi le jugement de Dieu s'est abattu sur ce peuple, mes bien-aimés. Mais ce qui est bien, ce qui est merveilleux, c'est que nous allons lire au verset 33. L'Éternel va dire quelque chose d'important à Moïse. Nous allons lire Exode 33. Nous allons lire à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter son peuple, et tu me fais connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Au verset 13, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce que pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Alléluia! Alléluia! Amen. Moïse va dire, « Va! » L'Éternel dit à Moïse, « Va, quitte ce lieu, toi et ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham. » Mais Moïse va retorquer, va dire, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Oh, mes bien-aimés, certainement Moïse avait compris une chose. Il s'est dit, non seulement j'ai besoin de la présence de Dieu, mais également il voulait savoir la direction, la voie à laquelle il pouvait prendre. Parce qu'il savait que s'il est avec Dieu, si Dieu donne sa voie, plus que toute autre chose, alors il sera complètement béni. Oh, certainement Moïse reconnaissait que pour avoir le succès sur cette marche, pour avoir les faveurs, la victoire et toute autre chose, et toute autre bénédiction, il fallait absolument qu'il bénéficie de la direction et de la présence de notre Dieu. Oui, ma soeur, mon frère, certainement tu as des attentes vers ton Dieu ce matin. Oh, certainement tu as marché longtemps sans succès. Oh, certainement tu as des préoccupations et que tu voudrais que Dieu te visite. Oh, certainement tu t'es dit, j'ai tellement cherché Dieu, j'ai tellement prié, j'ai jeûné, mais je ne vois pas le succès. Je ne vois même pas au lointain, j'entends rien, c'est un calme. À quand Dieu va-t-elle me visiter? À quand? À quand? Oh, ta prière serait ce matin, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Alors, pas un pas sans toi. Je ne ferai aucun pas sans toi. Seigneur, je ne partirai pas d'ici si toi-même tu ne marches pas avec moi. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Je suis tellement assailli de toutes parts. Je suis complètement affaibli, Seigneur. Mais sans toi, je ne partirai point d'ici. Mon bien-aimé, c'est quand tu arrives au bout du rouleau. C'est quand tu ne sais que faire. Quand tu ne sais pas comment faire. Quand tu marches devant, c'est un mur. Derrière, c'est un mur. À gauche, c'est un mur. Et à droite, c'est un mur. Tu ne sais comment faire. Tu es à la croisée du chemin. Tu es complètement abattu, complètement. Tu ne sais quoi faire. Ta seule prière, c'est une supplication. Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu tant que toi-même, tu ne marcheras pas avec moi. Pas un seul pas sans toi, Seigneur. Pas un seul pas sans toi. Il n'a-t-il pas dit, sans moi, vous n'êtes rien, mais avec moi, vous ferez des exploits. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits, mes bien-aimés. Oh, ces voix ne sont pas nos voix, c'est vrai. Mais quand nous cherchons sa face, il dit, il est complètement humble de se présenter à nous. Il se laisse aller, il se laisse trouver quand nous le cherchons de tout notre cœur. De tout notre cœur, de toute notre force. Il est capable de se laisser chercher. Alors, voyez-vous ce Moïse, il dit, j'aime bien ce peuple qui t'a promis à mener dans le camp. Il dit, mais non, mais c'est pas grave, je sais. Hein. Comme ce peuple a péché, je t'enverrai un ange
qui va t'accompagner jusqu'à la terre promise. Il dit, non, 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 Seigneur. Non, non, non. Si ce n'est toi-même qui marche avec toi, Seigneur, nous, mon peuple et moi, nous ne bougerons pas d'ici. C'est ta prière ce matin. Que Seigneur, sans pas un pas sans toi. Pas un pas, Seigneur, sans toi. Pas un pas sans toi. Seigneur, toi-même, marche avec moi pour que je puisse bénéficier de tes faveurs, pour que je puisse réussir dans ma vie, pour que je puisse t'occuper de mes affaires, pour que je puisse exceller, pour que je puisse monter spirituellement, grandir dans tes voies spirituellement, pour que je puisse aller le plus loin possible. Seigneur, c'est avec toi que je veux. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. C'est avec toi, Seigneur, que je veux marcher. Alors, sans un pas de plus, je ne ferai pas. Sans toi, Seigneur, je ne marcherai. Sans toi, Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu. Sans toi, Seigneur, je ne bougerai pas d'ici, Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Ce matin, nous avons besoin de connaître sa direction. Nous avons besoin de demeurer dans sa présence. Je ne voudrais faire aucun pas sans toi, Seigneur. C'est lorsque je suivrai ta voie que tu aurais tracée pour moi. Oui, Seigneur, c'est lorsque tu demeureras avec moi sur terre que je pourrai affronter tout ce qui pourra m'arriver, tout ce qui pourra se présenter à moi. Oh, n'est-il pas écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Très-Haut? Bien-aimés, si nous demeurons, Seigneur Jésus, sous l'abri du Très-Haut, alors il nous couvre, comme la poule couvre ses poussins sous ses ailes. Et nous sommes sous sa couverture quand nous demeurons sur lui. Sa présence, lui, nous donne sa direction, nous conduit dans ses voies. Alors, mes bien-aimés, souvenez-vous, le psalmiste dira un jour que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel des armées est notre berger qui ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Bien-aimés, si nous lisons ce psaume le psaume de David, il dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Oh, mon bien-aimé, que l'Éternel soit ton berger afin que tu ne manques de rien. Que l'Éternel est celui qui te donne la paix. Que l'Éternel est le bon berger qui conduit son troupeau. Que l'Éternel est le bon berger qui nous donne la nourriture. Et que l'Éternel est le bon berger qui nous protège. Et que l'Éternel est le bon berger qui soigne son troupeau. Et qui nous montre la voie qu'il doit suivre. Il est le bon berger qui conduit son peuple à bon port. C'est celui qui s'occupe de tes affaires. Mes bien-aimés, un jour, David, un jeune berger, alors il était là en train de paître son troupeau. Il ne s'attendait à rien, il était là à paître son troupeau. Il se levait le matin, il allait dans les champs pour donner la nourriture à son troupeau. Et il s'est passé quelque chose. Le Seigneur un jour a dit, il a pris de ce jeune berger, il lui a élevé jusqu'à être roi d'Israël, mes bien-aimés. Le Seigneur veut faire de toi, de l'homme ordinaire que tu es, il veut faire de toi un homme, une femme extraordinaire. Il veut faire de toi un concurrent, un vainqueur. Alléluia. S'il a pu faire, il a pu prendre le jeune David qui était si petit, si jeune, et il a élevé jusqu'à la hauteur d'un roi, à la hauteur de la magistrature, il peut faire également de toi aussi. C'est un Dieu qui ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire également aujourd'hui. Il est bon et il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Que la paix, mon bien-aimé, remplisse ta maison.
et que tu puisses dire ce matin, pas un pas sans Dieu. Dans Isaïe 46, au verset 10, il dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et il entend d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Voyez-vous, David, il était là un petit jeune, du petit jeune berger, il a eu à l'accomplissement d'un roi d'Israël. Longtemps avant, il annonce ces choses, et les choses ne tardent à s'accomplir. Pareil, Dieu est bon. Dieu est bon, mes amis. Dans Juge 6, versets 15 à 16, il est écrit « Gédéon, qui était un poltron, l'Éternel a répondu un jour à lui, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. » Mais pour que Dieu, il faut que Dieu soit avec toi. Gédéon a pu dire « Pas un pas sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi. Je serai avec toi. Et comme je serai avec toi, tu battras les Madians, tu battras les Madianites. » La même parole s'adresse à toi, mon bien-aimé, ce matin. Tant qu'il sera avec toi, rien ne peut t'arriver. Alléluia. Rien ne peut t'arriver. Tu vaincras et tu vaincras. Quelle que soit l'adversité qui va venir la nuit, quelle que soit la peste, la contagion, Dieu dit que tu vaincras. Pourquoi? Parce que tu vas demeurer dans sa présence, parce que tu es avec lui. Alléluia. Il est important que nous soyons, que nous ne perdons pas la boule. Même quand tu as des problèmes, que tu es dans la détresse, que tu as quelque chose machin, dis-toi bien, si Dieu est avec moi, je ferai des exploits. Si Dieu est avec toi, mon bien-aimé, eh bien tu feras des exploits. Cette parole n'est pas une parole vaine. Cette parole a esprit et vie. Et que cette parole puisse naître en toi et que tu puisses être ancré dans ton cœur, afin que l'adversité, quand il viendra, que ce soit la nuit, le jour, dans les moments où tu attends le moins, tu puisses te dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. Si je suis avec lui, rien ne pourra m'arriver, rien ne pourra m'atteindre, parce qu'il est écrit qu'avec lui, je ferai des exploits. Alléluia. Souvenez-vous, Moïse a fait une prière. Moïse a adressé une prière à notre Dieu. Il va dire, lorsque tu avais dit, Seigneur, que tu allais m'envoyer un ange pour que je puisse rentrer avec ton peuple à Canaan, il a dit non. Non, Seigneur, non. Pas un pas sans toi. Je ne quitterai pas d'ici tant que toi-même tu ne marches pas avec nous. Et qu'il ne voulait pas rentrer même dans la promesse. Il ne voulait pas rentrer dans la promesse sans Dieu, sans lui, sans sa présence. Eh bien, que ce soit notre prière également ce matin. Je ne veux rien sans toi, pas un pas sans toi. On peut encore nourrir le peuple de Dieu ce matin. Un témoignage qui pourra m'édifier, me conforter dans le fait d'honorer ce Dieu-là. Un témoignage qui bouleverse mon entendement, qui me dira, waouh, il peut faire cela, ce Dieu-là. Un témoignage qui sera répandu.